J'ai commencé ma collection de magazines Vogue il y a maintenant bientôt 2 ans. Et aujourd'hui, je vais analyser les magazines Vogue mars 2025. Donc bien sûr, je vais commencer avec celui d'Italie parce que c'est comme ça que j'ai commencé ma collection. Quand j'étais en voyage en Italie, j'ai acheté un magazine Vogue où il y avait Bella Hadid dessus. D'ailleurs, elle est incroyable. Mais pas que pour cette raison, surtout parce que qui fait la couverture du Vogue Italie mars 2025? Ariana. On est obligé de parler du shoot entier parce que pour moi, il n'y a pas une photo qui va sans l'autre. Vraiment, toutes les photos vont ensemble, elles racontent une histoire. On voit Ariana en Valentino, en Gucci, en Rabanne, en Swarovski, dont elle est égérie d'ailleurs. Du coup, évidemment, quand j'ai vu les photos, j'ai été m'intéresser à qui avait fait les photos parce que le travail est incroyable. C'est une photographe qui s'appelle Elisaveta Parodina. Bien sûr, quand j'ai été sur son Instagram, je vois que son travail, il est incroyable. Vraiment, je suis tombée amoureuse. Malheureusement, je devais avoir le Vogue Italie parce que j'ai une zia qui habite en Italie. Sauf que dans son village, les magazines Vogue partent très très vite. Je voulais absolument un travail de cette photographe parce que je la trouve exceptionnelle. Je l'ai reçue hier matin. J'avais été sur son Instagram, j'avais vu 2 couvertures de Vogue que j'adorais. Du coup, j'ai été voir sur Vinted s'il n'y en avait pas une des 2. Bien sûr que oui. Je vous jure qu'elle est magnifique. Je crois que j'aurai jamais un Vogue plus beau que celui-là. Jamais. Vraiment, les photos sont magiques. Elles sont vraiment trop belles. Mais la photo de couverture, c'est vraiment la plus jolie. Je suis vraiment fan des couleurs. Je sais même pas quoi dire tellement c'est beau. Mon Dieu. Les photos qu'elle propose sont très fluides, en mouvement. Elle fait des jeux de lumière qui sont ouf. Je trouve qu'il y a un style un peu féerique. On dirait un peu des créatures. En fait, elle a sa propre palette de couleurs et c'est vraiment incroyable. Le style d'Ariana sur le shooting est un peu très Hollywood, années 50-60. On a l'habitude de retrouver Ariana dans ce genre de style, donc on se sent pas perdu. Pas du tout étonnée de voir Ariana dans ce genre de shooting. Ariana et Elisaveta disent qu'elles voulaient créer une sorte de gentille sorcière avec un côté un peu plus sombre. Moi je trouve que ça fonctionne complètement, il y a une vibe très dramatique, mais je trouve que ça joue beaucoup avec les expressions que Ariana fait et je trouve qu'elle est très forte. Elle incarne vraiment un personnage, que toutes les photos vont ensemble et racontent une histoire et vraiment ses expressions faciales sont très bien faites. En plus je trouve que le Vogue Italie en mars rattrape vraiment la pente parce que celui de janvier et février était vraiment très ennuyant. Après voilà, j'espère qu'ils vont continuer dans la même lancée qu'Ariana. Après, durant l'année 2024, ils ont vraiment proposé des bons trucs, donc j'ai confiance en eux. D'ailleurs, j'adorais aussi ceux de décembre, il y avait plusieurs couvertures en noir et blanc. C'était pour les 50 ans de Vogue Italie, mais je suis plus vraiment sûre. Enfin voilà, je suis vraiment très contente de voir ce genre de propositions qui sont incroyables et d'avoir pu découvrir une photographe merveilleuse. Bon, maintenant on va parler de Vogue France et là c'est pas la même histoire. Vogue France, ils enchaînent déception sur déception. On a toujours une célébrité très connue sur un fond blanc. Par contre, ils ont eu des petites exceptions, par exemple avec Octobre 2024 qui est magnifique. Mais bon, malheureusement c'est pas la couverture qu'on va analyser. Nous on va plutôt analyser Addison Rae en Gap et Moschino. Bah voilà, du coup, encore une fois, on a une personnalité célèbre sur un fond blanc avec une pose très nulle. C'est vraiment beaucoup trop simple. En plus, je trouve que ça pourrait avoir du potentiel parce qu'on a un look très années 50, très vintage. Donc je la vois, pourquoi pas, dans un décor très pop, dans une cuisine jaune ou je sais pas moi, quelque chose, juste proposer quelque chose de plus que juste un fond blanc.
Le message de Vogue France, c'est que Addison est une pop star née, que sa fame n'est pas du tout au hasard, qu'elle explose complètement, mais en fait c'est pas du tout ce qu'on ressent quand on voit la couverture. On n'a pas l'impression de voir une pop star, quelqu'un qui attire l'œil. C'est une couverture qu'on voit et puis qu'on retient pas. En plus, en dehors du look, de la couverture, même le message derrière, je trouve qu'il est vraiment très cucu. Son interview est vraiment pas très intéressante et vraiment très simple. Elle dit dans son interview ce qui lance une tendance et la confiance en soi. Il ne faut pas faire attention au regard des autres quand on danse ou ce genre de truc. Enfin, c'est vraiment très cucu et on s'ennuie très vite. Tellement inintéressant et peu profond que en fait j'ai rien d'autre à dire. Du coup, on va passer directement au Vogue Japon avec Mina de Twice en Fendi et en bijoux Boucheron. Alors, ce qu'on remarque le plus dans la couverture, c'est vraiment ses yeux et ses chaussons de danse. On se demande pourquoi elles sont là. Mais elles sont pas du tout choisies au hasard, elles sont pas du tout juste esthétiques. Le thème était mon essentiel et du coup, elle a amené ses propres chaussons de danse. Parce que pour elle, c'est son article essentiel. Quand elle était petite, elle pratiquait beaucoup le ballet et du coup pour elle, c'est très symbolique de ramener ses chaussons. Aussi, en fait, le symbole clé de son interview, parce que ses chaussons représentent la persévérance et l'élégance, ses chaussons et le ballet en général. Elle parle aussi d'aujourd'hui, comment elle fait en tant que K-pop idol pour captiver son public, et donc elle dit que ça passe par sa posture mais aussi son regard. D'ailleurs c'est exactement la chose que j'ai remarqué quand j'ai vu sa couverture, c'était son regard. Elle dit que c'est grâce au ballet qu'elle a appris toutes ces techniques. Voilà, je trouve ça vraiment cool qu'il lui laisse parler de comment elle fait en tant qu'artiste, même de ses passions d'époque. En plus j'adore le shooting, il a l'air très personnel. On dirait un peu une ballerine moderne et j'aime beaucoup les photos, j'aime beaucoup la vibe. Après voilà, c'est mignon mais c'est pas non plus iconique, on va pas s'en rappeler pendant des années non plus quoi. J'aime bien le fait qu'elle parle pas surtout de elle maintenant en tant que K-pop idol, mais surtout de sa passion première et du coup ça la permet de se détacher un peu de son groupe et de montrer la vraie personne qu'elle est. Bon, pour le Vogue Corée, j'ai pas une couverture de magazine à analyser, mais 20 couvertures représentant 23 femmes de milieux différents. Un projet qui consiste à mettre les femmes en avant et là précisément leur métier. Donc il y a des ballerines, des mannequins, des chanteuses, des golfeuses, des savantes, etc. Bon, on reste dans le même thème que celui d'avant. On va parler de Sion, une ballerine. Elle dit vive et dure aujourd'hui pour obtenir les résultats souhaités demain. Pour elle, la persévérance et la passion sont beaucoup plus importants que le talent. Comme Mina avec la couverture précédente, je trouve qu'elle montre une vraie persévérance et elle casse un peu des clichés qu'on pourrait avoir des ballerines qui sont très douces, très innocentes, qui en fait ont un mental très dur et qui sont très persévérantes. Bon, par contre, pour la photo, je trouve qu'elle give pas grand chose. Je trouve qu'on n'est même pas sûr de voir une ballerine. En plus, quand on va sur son Instagram personnel, on voit qu'elle a des photos qui sont vraiment magiques. Surtout que même juste le ballet a un potentiel de beauté énorme. Et de voir une photo comme ça en couverture, je trouve ça vraiment nul. C'est vraiment pas très représentatif du ballet, je trouve. Vraiment, ces photos personnelles ont beaucoup plus de potentiel et sont beaucoup plus représentatives de son travail. Dans mon top 3 des couvertures préférées, on retrouve Young Young Bae, une mannequin en total Louis Vuitton. J'adore vraiment la silhouette que la robe fait. Dans ce look, tout est cohérent, la mise en beauté, la robe, les chaussures. C'est pas non plus le look le plus poussé, le plus pointu du monde, mais j'avoue que c'est un look que j'aimerais avoir. La photo rend vraiment bien dans la couverture. Elle a 2 autres photos comme ça, un peu dans la nature, mais je suis un peu moins fan de ces photos. Elles sont jolies, mais je les retiens moins que la photo de couverture choisie. Elle dit connaître des gens plus beaux et plus merveilleux qu'elle, mais c'est grâce à son attitude positive qu'elle a pu collaborer avec. Elle veut nous faire comprendre qu'on n'a pas besoin d'être le plus talentueux, le plus beau pour avoir des opportunités. Donc voilà, le message est mignon et en plus je suis vraiment fan de son look. Il n'y a pas de doute, ma couverture préférée c'est celle de Minnie, une K-pop idol qui est en total Miu Miu. Donc ces silhouettes, on peut les retrouver dans le défilé printemps-été 2025. Bon, déjà de base, j'adore les propositions que Miu Miu fait. Donc quand je vois qu'il y a du Miu Miu,
Je suis très contente. Mais aussi je trouve ça très cohérent d'avoir fait un lien avec Miu Miu et le thème du Vogue, car Miu Miu représente l'essence d'une femme émancipée et d'une féminité contemporaine. Le shooting de Minnie rend vraiment hommage au défilé Miu Miu. Quand on regarde le défilé, on voit que les silhouettes sont surinformées. En fait, les pièces sont détournées de leur fonction de base pour en créer de nouvelles. Quand on voit le défilé, je trouve qu'on ressent un peu une certaine naïveté et une honnêteté parce que c'est comme si quelqu'un avait pris tous les vêtements dont il avait envie par pure impulsivité sans se soucier de son apparence finale en fait. On a un sentiment un peu enfantin, un peu impulsif qu'on retrouve totalement dans le shooting. Voilà, quand on voit les silhouettes comme ça sur le podium, on pourrait se dire que c'est pas joli, que ça n'a pas de potentiel, que c'est pas très intéressant, que c'est vraiment très peu flatteur. Mais en fait, quand on y met un peu de contexte, quand on fait vivre la silhouette, on comprend mieux où voulait en venir la silhouette. Je pense à la silhouette de la couverture, quand on regarde le look sur podium, sur le mannequin, on pourrait trouver ça vraiment pas beau, alors que sur la couverture portée sur Minnie, je trouve ça exceptionnel, c'est vraiment magnifique, parce que vraiment son look sur la photo, avec sa mise en beauté, le contexte, le décor, c'est vraiment incroyable. Enfin pour moi, si quelque chose est intéressant, il est forcément beau dans un sens. Bon, je voudrais aussi qu'on s'arrête un peu sur la couverture de Chaeyoung, une autre membre du groupe Twice. Alors je suis fan, quand j'ai vu la couverture, j'ai directement pensé à une vibe de Frida Kahlo. Et en fait, je pense que c'est précisément l'inspiration, surtout quand on voit que derrière, la peinture fait partie du décor. Ces looks viennent du défilé Yves Saint Laurent printemps-été 2025. Et je trouve ça vraiment très joli de faire un clin d'œil au travail d'une autre femme. Bon voilà, là j'ai parlé des couvertures qui me trouvaient les plus intéressantes. Mais pour parler du thème général, déjà de base si on parle des femmes et qu'on les met en avant, d'office je vais adorer. Seulement je trouve peut-être qu'il y avait un peu trop de chanteuses et de mannequins connus. Mais après je pense aussi que c'est pour donner de la visibilité. Je pense pas que le projet soit juste marketing, genre on écrit féminisme en grand et puis en fait il n'y a rien de profond. En fait c'est un projet qui a débuté en 2024. La première année ça parlait de la vie des femmes contemporaines et du coup cette année de leur carrière. Plus ce qui montre leur vrai dévouement, c'est que le 15 mars ils organisent un événement où on peut discuter avec des femmes qui seront présentes pour parler de leur carrière. Du coup je trouve que ça montre vraiment leur investissement et leur intérêt pour valoriser et aider les femmes. Bon, on va finir avec le Vogue British avec Tyla et son nombre infini de shootings. Ce numéro de magazine il est là pour mettre en avant Tyla et sa personnalité. J'ai quand même l'impression que chaque photo représente un peu une facette de sa personnalité. Les photos sont très pop, sont avec des couleurs très dynamiques et je trouve ça dommage qu'elle ait toujours la même expression. Enfin, j'aurais aimé qu'elle fasse des grimaces, qu'elle rentre dans un rôle, qu'elle fasse vivre le shooting en fait. Par contre, je suis fan de son look avec son bikini jaune à pois Marc Jacob et ses sandales démesurées. Je sais pas d'où elles viennent, mais elles me font penser à du Loewe ou peut-être du Jacquemus à la limite. Mais en soi, pour la photo, je la trouve un peu trop simple. Je trouve qu'elle a une vibe années 50. J'aurais aimé qu'il y ait, je sais pas, des accessoires ou un décor. Moi, je vois un truc très bande dessinée, je sais pas pourquoi. Voilà, la photo est pas très poussée, je trouve ça dommage. Ou encore une fois, avec une expression faciale, ça aurait un peu remonté la photo, je trouve. Voilà, même si les photos sont très différentes, on n'a pas du tout les mêmes tenues, on n'a pas du tout les mêmes coiffures. Mais en fait, cette idée de montrer chaque facette d'elle tombe un peu à l'eau parce que en fait, comme elle a tout le temps la même expression faciale, en fait, on dirait qu'elle a qu'une seule personnalité. Et je sais pas, je trouve que ça la met pas forcément en valeur. Ouais, je trouve que ça la rend un peu pas très intéressante. Et je trouve ça dommage parce que les shootings en soi ont beaucoup de potentiel. Enfin voilà, j'ai plus de couverture à analyser. Franchement, en général, elles sont toutes bien. Il y a vraiment que celle de France qui vraiment a rien pour plaire. Mais sinon, chaque pays a proposé quelque chose de plus ou moins intéressant. On a vu sur plusieurs couvertures qu'il y avait vraiment une vibe d'années 50. Je l'ai beaucoup dit sur 3 couvertures, il me semble. Moi, je pense que mes couvertures préférées, c'était
celle d'Italie avec Ariana et celle de Minnie avec la Corée. Moi je trouve que c'est des couvertures qu'on peut s'en rappeler pendant assez longtemps et c'est vraiment iconique, que ce soit par la photo, ce qu'elle dégage, par les looks et même plus profondément ce qu'il y a derrière. Enfin voilà, je suis vraiment trop contente d'avoir pu partager ma passion des magazines Vogue. Et surtout dites-moi aussi laquelle couverture vous a plus plu, vous a plus intéressé. Du coup voilà, bisous.